Hola, hola, bonjour les gens. Allez, nous voici pour une nouvelle vidéo. Alors, bon, hier on a fait la NASA. Aujourd'hui, on va faire Toto. Le petit Thomas Pesquequette là. Bon, moi, le premier truc qui me vient, c'est manipulation des étoiles, hein. Euh, gros mensonge. Euh, Allez, on va aller voir l'énergie du bonhomme. On va aller voir tout ça. Hop, merci. C'est comme si qu'il marchait un petit peu sur des charbons ardents. Euh, je vois je vois une très forte manipulation psychologique. euh, et de l'eau, beaucoup d'eau. Oui, la piscine NASA, oui. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, on va y avoir un nouveau départ qui va être prévu. Euh, Faut que j'aille plus loin là parce que j'ai un tas d'images qui me vient. Euh, il y a beaucoup de choses qui le dérangent, hein. Il y a beaucoup de choses qui le dérangent parce que on va découvrir, pour moi, à un moment donné, on va découvrir que tout est mensonge, tout est manipulation, mais c'est comme si que ces personnes-là, voilà, on va vraiment découvrir que tout est manipulation. Et c'est comme si que ces gens-là, euh, ou peut-être lui en particulier, allait savoir rebondir de la bonne manière. Euh, ou alors alors je vais dire, on va le supprimer. Façon de parler, on va pas le supprimer physiquement. Je dirais presque que c'est en pourparler. Dire mon coco, t'as dit pas mal de conneries. Alors je sais pas si ceux qui suivent un petit peu l'actualité ou les interviews qu'il a pu faire, assez récemment, il a dit que personne n'avait été sur la Lune. Vous reprenez, il dit clairement, hein, personne n'a jamais mis les pieds sur la Lune. Et ça, quelque part, il va le payer. Il va le payer d'une certaine manière où bah, on va faire un lancement et puis, comme par hasard, la fusée, elle va peut-être exploser ou quelque chose comme ça. Mais bon, sachant qu'ils envoient des pseudo-fusées, je vois la fusée vide et hop, il repart à zéro, il refait sa vie tranquillement comme les 6 ou 7 membres de Columbia euh, lors de, lors de la soi-disant explosion de la navette. Et il y a eu des investigations là-dessus où ils ont retrouvé tous les membres d'équipage. Il y en a qu'un qui est décédé depuis, mais sinon ils ont retrouvé tous les membres d'équipage, dont certaines personnes qui n'ont même pas changé leur nom, etc. Et on prend des photos, c'est vraiment flagrant parce que ils ont pris des photos de ces personnes-là, on va dire, qui ont été faites avant le drame et des photos de ces personnes-là aujourd'hui. Et c'est une ressemblance flagrante, quoi. J'allais dire, c'est dommage qu'ils n'aient pas pu faire des tests ADN, mais ils n'auraient jamais voulu faire des tests ADN. Voilà, on est vraiment pour en revenir à notre passe-quéquette, là, on est vraiment sur du trafic, hein. On est vraiment sur du mensonge, sur du trafic, sur du trafic au niveau des pseudo-découvertes, hein. C'est vraiment, on est dans cette manipulation. Comme je vous ai dit au début, ce sont des personnes qui sont formatées. Qui sont formatées à mentir d'une certaine manière, et la personne Lenda, ben, va croire en tout ce que va croire en tout ce que ces personnes peuvent dire, quoi. Euh,
Mais à mon avis, le fait qu'il soit écarté de ce programme à un moment donné, euh, il va pas aimer, hein, Coco. Il va pas aimer, mais il n'a pas le choix. On va lui dire, soit tu es écarté, soit tu es mort. Donc, on va simuler sa mort, comme je vous ai dit, par rapport à, par rapport à une fusée, une explosion de fusée ou quoi que ce soit, ou alors simuler sa mort, ou alors lui dire bon ben tu dégages du programme, on te donne une certaine somme d'argent et puis on te met chef de mission à droite ou à gauche, quelque chose comme ça quoi. Euh, mais il y a quand même chez certains, et c'est ce que ça m'envoie chez certains de ces pseudo-astronomes, une certaine déstabilisation. C'est certains ressentent, on va dire, une culpabilité qui euh, une culpabilité qui les dérange de temps en temps. C'est bon, d'accord, je suis dans le mensonge, je vis dans le mensonge. Oh oh, j'ai la trahison qui vient. Euh, il y a un moment, il va y avoir des révélations de Pasquet. Quête. Il y a un moment, il va y avoir des révélations. Oh là, j'espère que je serai encore debout, qu'on m'aura pas suicidé quand ces révélations arriveront. Parce que, voilà. Moi, comme je vous le dis, ces personnes n'ont jamais été dans l'espace. La station Mir n'est qu'une simulation. On a énormément d'images qui le prouvent. Quand vous voyez des bulles d'air qui s'échappent des scaphandres des astronautes qui sont dans l'espace, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Il y aura même, il va trancher. Je pense que il y a peut-être une certaine vérité qui arrivera de ce Français. Alors, est-ce que c'est par rapport à la culpabilité ou c'est par rapport à, on va l'évincer, on va le mettre de côté par rapport au bourdeux qu'il a fait? C'est possible. Non, mon tableau, il n'est pas de travers derrière. Voilà, il va se faire des ennemis. Alors, pour récapituler la tâchonnée, mon petit papa, mon petit pasquequette, on va, par rapport aux bourdes qu'il a pu faire dans des journaux et non dans des journaux, je préfère, c'est plus mieux français, dans des journaux, on va le mettre sur la touche. On va le mettre sur la touche. Il va pas être très content. Il va dire non, non, moi je suis pas d'accord, etc. Donc on va lui créer alors peut-être un accident. Il va peut-être avoir un accident. Donc derrière ça, ben il y a euh, il y a les, il va se sentir trahi. Il va se sentir trahi à un moment donné, et pour moi, il va cracher des vérités. Alors, est-ce qu'il sera entendu? Est-ce qu'il sera pas entendu? Est-ce qu'il va arriver à faire ses révélations sans être censuré? Mais il va se faire beaucoup d'ennemis. Il va se faire beaucoup d'ennemis et ça craint pour son matricule. Voilà. Donc, voilà. Pour moi, il y a des vérités qui vont venir de ce cher monsieur à un moment donné. Voilà. Après, il y a beaucoup d'autres choses hein, à vous dire sur ce personnage-là, mais bon, moi, ce qui m'importe, c'est toutes ces vérités. On nous traite de complotistes, on nous traite de tout ça, et il n'y a que ces personnes-là qui peuvent nous prouver que, bah, on a raison par rapport à tout ce qu'on voit, par rapport à tout ce qu'on ressent. Et ce Pasquet, il fait partie de ces maillons qui risquent de faire couler beaucoup d'encre et de faire couler certaines vérités.
Voilà mes petits, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce monsieur-là pour le moment. Après, bon, ce qui est de son côté privé, ça me regarde pas. Moi, voilà, je vous dis, moi c'est plus mon côté complotiste. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, c'est sympa, ça fait vivre la chaîne. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à me faire des petits messages sur les sujets. Je commence à être un petit peu à court, à moins que vous m'en ayez proposé que je les ai pas notés. Donc n'hésitez pas à me les réitérer. Si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à me dire, à me mettre, n'hésitez pas. Je suis ouvert, que ce soit positif ou négatif. Je reste ouvert. Voilà. Allez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine enquête. Bye bye.